Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour le mois d'août pour les Capricornes, le dernier signe que je dois faire pour le mois d'août. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en congé et pour ceux qui sont au travail. Bien, bon courage. Profitez-en quand même pour vous reposer un petit peu quand vous avez un peu l'opportunité. Profitez un peu du soleil également. Donc cette guidance, c'est pour les signes Capricorne solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir les autres signes si vous avez un autre signe lunaire ou un ascendant. Ça peut compléter les informations. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez aussi me contacter sur pattyangel@outlook.fr ou pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Donc là, je suis en congé en fin de semaine. Je reprendrai mes consultations aux alentours du 24 août. Donc prévoyez quand même, si vous voulez une consultation, il faudra bien sûr la réserver à l'avance. Voilà, donc je ne vais pas plus vous parler. Je vais commencer. Alors, j'ai tiré une carte avec le tarot des anges. J'ai tiré la carte La Libération de l'archange Azraël. Voilà, donc une phase ou une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Voilà. Donc pour certains Capricornes, vous allez vivre une libération, vous êtes libéré de quelque chose. Mais bon, c'est à voir, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider pour votre évolution. Donc vous avez aussi, vous pouvez demander à l'archange Azraël de vous aider si vous sentez que c'est un peu pénible. Il sera là pour vous guider. Allez, on va regarder la carte au niveau des énergies centrales du mois. On va dire que c'est les papiers importants, les documents, la communication, tout ce qui est communication écrite, tout ce qui est un peu papier important, documents officiels, ça peut être des contrats de travail, ça peut être des actes notariés, ça peut être aussi également un pax, un mariage, un héritage, enfin ouais, tout ce qui est en rapport avec tout ce qui est justice aussi peut-être, tout ce qui est en rapport avec des bâtiments officiels, tout ce qui est acté, voilà. Alors, les papiers officiels, la communication. Ah, là on parle de l'amour, voilà, donc on me dit que c'est des papiers qui vont vraiment... alors c'est quelque chose, vous allez signer peut-être, comme je vous disais, pour certains un pax ou une demande en mariage, ça peut être aussi, enfin voilà, un mariage peut-être, ça peut être pour certains aussi quelque chose qui peut-être signé pour quelque chose, ça peut être pour une maison ou un bien qui va en tout cas vous passionner, quelque chose qui va vraiment vous ravir avec le cœur. On voit que c'est quelque chose qui vous fait du bien en tout cas. Allez, on continue. Là, on me parle de discussion. Les oiseaux, c'est les discussions, c'est la communication. Donc, on voit que vous allez beaucoup communiquer au mois d'août pour, alors, certainement, ça peut être aussi les couples, voilà, les piapias, les oiseaux qui roucoulent. Vous voyez, c'est un peu ça aussi. Ça me fait penser un peu à ça. Donc, ça peut être pour certains, voilà, des discussions par rapport à un mariage ou un pax ou pour peut-être des amoureux qui vont se retrouver ou... quelque chose en rapport aussi peut-être avec une passion, peut-être que vous allez mettre en place quelque chose qui est en rapport avec un travail qui vous passionne, ou je sais pas, ça peut être aussi un travail d'auto-entrepreneur. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de discussions pour vous, des papiers et tout ce qui est oral aussi. Allez, on continue. On me dit, vous allez avoir des choix à faire. Il y aura des choix et des décisions au mois d'août. Ça, c'est clair et net. Donc, il y aura des choix et des décisions. On me dit, là, c'est la tour. Alors, la tour, ça me fait penser, vous voyez, vous allez vraiment, pour certains, il y a un bâtiment officiel. Donc, ça peut être la mairie, ça peut être le notaire, ça peut être la justice aussi. Bon, en tout cas, pour moi, il y a vraiment des choses décisives qui se mettent en place. Ça peut être aussi des démarches administratives que vous allez faire. Mais bon, ça reste quelque chose de positif, je le redis. Alors, ensuite... on a la clé, vous voyez, donc on me parle de clé. Alors la clé, ça me fait penser tout de suite à la clé de la réussite. Vous avez les clés entre vos mains, c'est la clé de quelque chose également, la clé du cœur. Peut-être vous allez ouvrir votre cœur, ça peut être la clé aussi d'un bâtiment. Vous allez peut-être acheter une maison, ça peut être une résidence secondaire, ça peut être aussi... vous allez mettre la clé sous la porte d'un travail pour pouvoir partir vers autre chose. Vous voyez, la clé, c'est vraiment un symbole aussi, quelque part. Mais bon, ça reste positif. Voilà, on me parle de fouet. Alors, le fouet, pour moi, c'est quelque chose qui montre que peut-être que vous en avez eu ras-le-bol à un moment donné. Le fouet, ça me fait toujours penser à quand on balaye, vous voyez, devant sa porte.
Donc vous avez le choix à faire par rapport à ça, peut-être à vouloir aller passer à autre chose. Peut-être qu'il y avait des conflits ou... Donc là, on voit que vous trouvez la clé par rapport à des choses qui ont pu être peut-être compliquées pour vous ou très lourdes à porter depuis un moment. Pour d'autres, ça peut être aussi ça me fait penser un peu à une relation un peu adultère. Hein. Voilà, donc pour certains, il y aura peut-être une officialisation d'une relation qui était peut-être plus, on va dire, plus charnelle jusque maintenant et qui va peut-être évoluer vers autre chose. On a le commerce également, donc vous voyez, c'est pour certains, il y a vraiment quelque chose, un trafic qui reprend, des négociations. Le commerce, c'est vraiment tout ce qui est négociation, communication, partenariat. Ça peut être aussi des biens qu'on peut vendre ou acheter. Voilà, donc c'est peut-être pour certains, voilà, vous allez peut-être aussi mettre en place quelque chose en rapport avec quelque chose qui vous passionne, hein. Peut-être pas, pourquoi pas ouvrir votre boutique, ouvrir votre cabinet, un salon sur quelque chose, ou ça peut être complètement l'achat de quelque chose aussi, complètement. Donc là, on voit qu'il y a vraiment des négociations aussi qui se mettent en place pour aller vers quelque chose qui reprend en fait, hein. C'est un mouvement. Et là, on me parle du livre fermé. Alors, le livre fermé, ça peut être aussi, comme je vous disais, une relation qui était un peu... alors, soit une relation amoureuse qui était secrète, hein, je vous disais charnelle. Et donc là, vous discutez sérieusement d'une officialisation pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi une formation, des concours, des examens, des études reprises. Vous voyez, des choses où vous allez beaucoup discuter par rapport à quelque chose qui vous passionne et que vous allez officialiser la chose. Hein, ça peut être ouvrir par exemple une librairie d'ésotérisme. Pour certains, voilà, je vois comme ça, parce que voilà, je ne sais pas pourquoi, je vois le livre avec le... Je prends ça comme exemple, hein, ça peut être une librairie de tout ce qu'on veut. Quelque chose en rapport avec une passion, vous voyez. Vous allez vraiment mettre en place vous allez vous rapprocher peut-être d'une administration qui va vous aider aussi à mettre en place tout ça. Pour d'autres, vous allez peut-être reprendre une formation dans ce que vous aimez aussi. Ça peut être aussi enseigner aussi, pourquoi pas, hein, des conférences, enseigner, former. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de communication en rapport avec ce livre fermé. Ça me fait penser aussi à des choses peut-être secrètes que vous aviez aussi au fond de vous. Et voilà, c'est comme si vous ouvriez ce livre pour écrire un nouveau script de votre vie. Vous voyez, vous ouvrez ce petit carnet secret pour faire les choix nécessaires et ne plus rester dans des choses qui vous rabaissent quoi, un petit peu. Hein. C'est un peu ça également. Alors, si on fait ici, on me dit le choix, vous avez peut-être le choix à faire aussi par rapport à une union. On me dit quelque chose, il y aura beaucoup de discussions par rapport à une union ici, hein, ou à une passion, ou à quelque chose relationnel, ou en rapport avec quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas. Allez, on va demander à l'oracle de la triade. Alors, votre âme vous dit qu'elle prend de la distance, qu'elle a peut-être fait un voyage initiatique aussi, qu'elle prend du recul et elle va, voilà, couper. Hein, vous voyez, il y a des choses qui vont être tranchées. Hein, l'arme, ça coupe, ça tranche, ça... Il y a peut-être eu aussi des trahisons ou des choses qui ont fait que, et là, vous prenez de la distance nécessaire, vous en avez marre voilà, de subir peut-être certaines choses également. Donc là, on voit qu'il y aura des choix en rapport avec... quelque chose qui va bouger en tout cas. Ça va vraiment vous faire... ça ne va pas stagner du tout. Hein, ça ne va pas vous bloquer. Voilà, on me dit que maintenant vous avez une bénédiction, la bénédiction de la transmutation, de la transgression vers autre chose. Hein. On me parle d'un homme avec qui là, il y a une réussite. C'est comme si on avait entendu vos prières. Alors, si vous êtes un homme, on me dit voilà, vous êtes béni des dieux un peu. Hein, c'est une protection des guides et c'est comme si on vous remerciait de quelque chose. Hein, la mutation a lieu. Il y a des choses qui bougent, la spirale. Vous voyez, ça ne reste pas du tout en stagnation. Hein, et on me parle d'un homme qui peut réussir. Les prières sont exaucées. Ou ça peut être par rapport à un homme de votre entourage également. Hein, peut-être un homme que vous attendiez depuis longtemps. En tout cas, pour moi, il y a une réussite. Ça, c'est clair et net. Ça revient avec la libération, vous voyez. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va bouger. Après, l'homme, ça peut me faire penser aussi aux énergies masculines. C'est le courage, la volonté qui reprend. Quelque chose qui va voilà, aller de là en avant, l'action vers quelque chose, vous voyez. Alors, on va demander au niveau énergétique où vous en êtes.
Alors voilà, il y a eu de la malveillance autour de vous, hein. On me parle au moment de la pleine lune. Alors ça a peut-être été la dernière pleine lune, comme ça peut être la prochaine. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a eu de la malveillance. Ou peut-être que vous vous sentiez dans un climat où peut-être vous autorisiez pas certaines choses. Et là, on voit que vous allez être libéré, hein. Voilà, on me parle d'une protection. Vous avez une belle protection et on me dit aussi que vous êtes très magnétique. Alors le magnétisme, ça peut me faire penser pour certains, vous avez peut-être besoin de faire un soin énergétique pour vous purifier, hein. Voilà, quand on passe un cap, il faut aussi nettoyer les énergies usées, hein. Donc, enfin, vous savez que j'en fais à distance si vous le souhaitez, je vous le dis en passant. Mais ça peut être aussi pour certains peut-être l'ouverture de quelque chose, hein. Peut-être que vous allez faire une formation de magnétisme, ouvrir un cabinet en rapport avec l'énergie. Vous voyez, ça peut être plein de choses. En tout cas, on me dit que vous avez une très belle protection et que voilà, ça va pas, la malveillance ne va pas durer, hein. Ou arrêtez peut-être de croire que vous êtes voilà, qu'il y a de la malveillance autour de vous. Vous avez une belle protection, ne vous inquiétez pas, hein. Vous pouvez aller de l'avant. Voilà, alors on vous dit tendez la main et décorez. Alors tendez la main, c'est voilà, c'est n'attendez pas, ne faites pas les choses tout seul non plus. Vous pouvez aussi demander à quelqu'un de vous aider, ça peut vouloir dire ça aussi. Ou aussi vous aider les autres, hein. Tendez la main, ça peut vouloir dire ça aussi. Ne pas attendre vraiment que ça se passe, on peut aussi aider les autres, hein. Décorer, c'est aussi décorer. Alors ça peut être tout simplement, peut-être pour certains, si vous allez acheter quelque chose, ben, le décorer, hein. Ça c'est toujours un plaisir de le mettre à notre goût. Décorer, ça peut vouloir dire aussi de voir la vie d'une autre façon, de mettre un peu des couleurs dans notre vie. Ça peut être aussi voilà, décorer son habitation pour mettre, voilà, pour changer vraiment, avoir envie d'autre chose. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger chez vous, hein. Alors les maîtres ascensionnés vous donnent quoi comme conseil? Oula, oula, tout tombe. Il y a des jours comme ça, hein. Excusez-moi, je ramasse les cartes. Il est temps que je prenne mes congés, hein, je pense, hein. Moi, je suis fatiguée. Allez, alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Les maîtres ascensionnés vous disent faites du yoga, faites des exercices ou bien de méditation. Ça peut être le tai chi, le qigong, la relaxation. Ouvrez votre cœur à l'amour, hein, vous voyez. Donc c'est ça, hein. Et pour certains, il y aura vraiment une ouverture de cœur, hein, j'ai l'impression, hein, quand même. Allez, on va tirer une petite carte de l'oracle des anges, enfin les guidances angéliques ou les réponses angéliques de Michel. Voilà, donc c'est un joli jeu. Si vous le souhaitez l'acquérir, n'hésitez pas à la contacter. Michel, donc M-I-C-H apostrophe A-I-L-E. Vous pouvez la trouver sur Facebook. Je pense aussi qu'elle a une chaîne. Voilà, c'est un très beau jeu également. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, on vous dit le destin, des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens. N'oppose pas de résistance. Voilà. Vous voyez, donc pour certains, il y aura vraiment quelque chose qui se met en rapport avec tout ce qui est amour, hein. Vous voyez, donc les rencontres, ça peut être aussi une rencontre amicale ou une rencontre professionnelle, hein. C'est pas forcément l'amour, hein. Alors, on va peut-être faire le sentimental, justement. J'ai fait le tour par rapport à ça. Oui, c'est bon, j'ai fini. Alors, on va ranger pour faire le sentimental. Voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Et après, je vous tirerai une huile essentielle. L'huile essentielle qui pourra vous aider au mois d'août, hein, à persévérer. Alors, on va faire un petit tirage avec l'oracle de l'amour. Alors, on me dit quoi? Vous aviez une dépendance affective. Ouais, il y a eu une dépendance. Alors, pour certains, vous aviez une dépendance, mais ça peut être même une drogue, alcool, voilà, tout ce qui est en rapport avec du négatif, bien sûr. Ça peut être aussi tout simplement une dépendance affective. Et on vous dit que vous allez avoir des nouvelles, des mots doux, des messages d'une personne. Alors, ça peut être une personne avec qui vous aviez aussi une dépendance, hein, attention. Ne pas retomber dans le piège non plus. Mais bon, on va voir, on va continuer. On vous dit, il y a eu...
Alors pour certains, il y a eu message, mensonge, infidélité, incompatibilité. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui va reprendre. Il y a une fusion, une alchimie, une osmose, une complicité. Alors on va continuer parce que ça ne veut rien dire sinon. Alors on parle d'attente. On voit que vous étiez en attente de quelqu'un hein, au niveau de l'affection, la bienveillance. Vous avez dit stop. Vous n'étiez pas prêt. Ah d'accord. Ok. Alors pour certains ou certaines, je pense que dans le passé, vous avez eu une relation qui était assez mensongère ou peut-être une relation triangulaire avec complications. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, des secrets, des choses un peu compliquées à vivre avec le fouet, etc. qu'on avait vu tout à l'heure. Mais on vous dit que là, c'est quelqu'un avec qui vous aviez une belle alchimie, une fusion, mais c'était complexe. Voilà, c'était peut-être une relation triangulaire ou une relation avec quelqu'un qui était assez complexe, hein, peut-être aussi qu'il y avait des dépendances. Et on vous dit que vous avez voulu stopper parce que vous étiez en manque d'affection, n'étiez pas dans la bienveillance dans cette relation. Et là, vous êtes en attente. Alors, on voit qu'il y a eu, d'ailleurs, il y a une attente maintenant, peut-être par rapport à cette personne. Alors là, ça peut parler à plusieurs personnes, hein. Voilà, donc on vous dit que maintenant, c'est comme si il y avait le succès, la réalisation d'un rêve, un accomplissement dans votre couple. Donc à mon avis, il y a une personne qui va revenir dans votre vie. On me parle d'un homme. Donc si vous êtes le consultant ou si vous êtes une femme, Capricorne, ou homme aussi, ça peut être. Hein. Voilà. Et en tout cas, il y a un homme qui revient, un nouvel amour. On me parle de nouvel amour, de rencontre. Vous étiez en attente. Alors, soit c'est cette personne qui revient dans votre vie. On va continuer. Hein. Quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de désir. Hein. C'est vraiment quelqu'un avec qui il y a beaucoup de sensualité, de désir. On voit que vous êtes très très accro. Hein. Voilà, on parle d'un couple très alchimique. Quelqu'un avec qui vous pourriez avoir une différence d'âge, une différence de milieu social aussi, hein, ou de religion. Hein. Donc c'est peut-être pour ça que c'était compliqué aussi, la dépendance affective aussi, tout simplement. Hein. Si c'est quelqu'un qui habite loin ou dans une autre région, dans un autre pays, pour vous, ça a été très compliqué. Donc on voit que vous étiez en attente, qu'il y avait une attente. En tout cas, pour certains Capricornes, on voit qu'il y a quelque chose qui prend la vitesse supérieure. Pour d'autres, ça peut être une relation qui a été toxique pour vous dans le passé. Et donc du coup vous avez dit stop et là on voit que vous rencontrez une nouvelle personne. Voilà, ça peut parler à deux types de personnes différents, hein. Je ne vais pas faire 36 interprétations. Pour moi, voilà, c'est soit vous étiez avec une personne avec qui c'était assez compliqué en triangulaire ou avec des dépendances, un éloignement. Donc la personne vient vers vous et là on voit qu'il y a une alchimie, il y a un succès, il y a quelque chose qui se déclenche. Ou d'autres personnes avec qui il y a eu une relation, dans le passé vous avez eu une relation compliquée, toxique, vous aviez besoin de bienveillance, vous aviez besoin d'affection et vous avez décidé de stopper. Et là maintenant vous allez être récompensé, on vous met quelqu'un sur votre chemin, quelqu'un avec qui vous allez vraiment avoir beaucoup de désir, de sensualité, de passion, quelqu'un avec qui ça sera un succès, une réalisation vraiment d'un rêve. Hein, vraiment quelqu'un, ça peut être comme je vous disais, quelqu'un avec une différence d'âge, plus jeune, plus âgé, niveau social, une autre religion, quelqu'un d'origine étrangère peut-être aussi. Voilà, donc on va demander à l'oracle des ex de nous donner aussi, pour ceux qui attendent un ex aussi, hein, je vais faire tout. Donc c'est l'oracle des ex de Mimi's Project que j'aime beaucoup également. Alors on vous dit, ton autre aime rire avec toi. Donc vous voyez, c'est déjà votre ex pense encore à vous. Il aimait beaucoup rire avec vous. Il t'observe en secret. Vous voyez, donc il continue à vous épier, à vous observer, peut-être sur les réseaux sociaux. Donc on voit que pour certains ou certaines, la relation n'est pas finie. Hein, et est influencé par sa famille. Hein, voilà, donc pour certains, il y a peut-être aussi votre relation qui n'a pas repris encore ou qui va reprendre, hein, pour certains hein, peut-être. Parce qu'il était influencé par sa famille. Hein. Donc ça peut être justement par rapport peut-être à une religion, peut-être par rapport à une distance, ou peut-être tout simplement quelqu'un qui était déjà marié hein, ou en couple. Hein, voilà. Donc pour moi, voilà, vous avez quelques réponses. Bon, après, on ne va pas continuer trop. Hein. Je vais demander aux anges de l'amour hein, une petite carte. Voilà, nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Qu'est-ce que c'est beau. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire.
Voilà, donc là, on voit que pour certains, il y a un nouvel amour qui arrive, franchement. Hein, quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas, ou d'une vie antérieure, peut-être. Hein, mais voilà, c'est quelqu'un qui va être bienveillant avec vous. Ou pour certains autres, eh ben, ça peut être une conversation que vous allez avoir avec un ex qui va revenir dans votre vie, ou une triangulaire, hein, quelqu'un que vous avez encore hein, dans votre vie, mais avec qui c'était compliqué, c'était un peu bloqué. Hein. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui se débloque. Hein. Allez, on va tirer une petite carte de l'oracle des amoureux et je vais faire votre huile essentielle. C'est un beau tirage. Alors, on vous dit unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait, quand vous rencontrez quelqu'un, il n'y a pas de hasard. C'est vraiment des personnes qui viennent vous faire grandir, vous faire évoluer. C'est comme un puzzle qu'on monte petit à petit. Et il nous manque des pièces parfois pour évoluer, pour grandir ou pour faire grandir ce puzzle, je ne sais pas comment on dit. Du coup, voilà, si vous rencontrez des personnes, ne vous dites pas que c'est bien ou c'est pas bien de cumuler les rencontres ou autre chose. C'est que c'est nécessaire dans votre évolution. Hein, voilà. Donc, la petite huile essentielle qui est nécessaire pour vous au mois d'août, c'est le basilic sain. Alors, je ne connaissais pas. Bon, je connaissais le basilic doux. Basilic sacré, mais le basilic sain, ça doit être à peu près le même. Hein. Alors, ses vertus, c'est je te reconnecte à la source. Vous voyez, donc c'est une reconnexion au divin aussi, quelque part. Hein. Je te redonne la foi, parce que pour certains, je pense que vous n'étiez pas forcément bien, ou vous n'y croyez plus. Donc là, on voit que tout à l'heure, on a vu, vous êtes béni des dieux, bénédiction, vous avez bénédiction et prière. Donc là, on voit que on vous redonne la foi, tout simplement. Vous allez avoir une récompense un peu, hein. Elle aide aussi à réaliser les projets et je te fais regarder ce qui est beau. Voilà, hein, ce qui est beau parce que vous en avez marre des choses négatives. Hein. La formule magique, c'est mes rêves deviennent réalité. Voilà, encore une fois. Hein. Alors, si vous souhaitez acquérir ce kit, hein, c'est la magie du cœur. Vous pouvez aller voir son site internet que je vais mettre dans ma barre d'infos. Cette femme a créé ce pack, donc il y a 2 volets. Là, c'est le volet numéro 2. Ça s'appelle Pouvoir et magie des huiles essentielles. Il y a un petit livre. Et vous avez voilà, des huiles essentielles que vous pouvez tirer avec un dé. Enfin, il y a différentes techniques. Moi, je le fais comme ça, je tire au sort. Hein, voilà, comme ça, enfin, à l'aveuglette, on va dire. Et voilà, ça vous permet aussi d'avancer sur votre chemin parce que les huiles essentielles sont très pures. Enfin, c'est très puissant. Alors, je vais vous lire un peu ce qu'elle a mis. Donc, la magie du cœur. À travers ce livre, vous obtiendrez des réponses qui résonnent dans votre cœur. C'est exactement là que se trouve la magie, les possibilités d'évolution et l'amour qui guérit tout. Écoutez la petite voix de votre cœur, celle que tout le monde fait fuir au profit du mental protecteur. C'est elle qui sait ce qui est juste et bon pour vous. Toutes les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Cet amour est guérisseur. Ouvrez-vous afin de laisser une belle énergie grandir en vous et autour de vous. Chérissez-vous et n'oubliez pas que vous êtes amour. Je vous souhaite essentiellement le meilleur. Nathalie Vidal. C'est beau, hein? Vous voyez, donc c'est l'ouverture de cœur. Il faut passer par une ouverture de cœur pour évoluer. De toute manière, on n'a pas le choix. Hein. À un moment donné, il faut savoir nettoyer un petit peu ses énergies usées aussi. Ouvrir son cœur pour laisser aussi passer... permettre à des personnes de venir aussi dans notre vie. Là, on voit franchement que vous allez vraiment faire un grand choix par rapport à beaucoup de choses, je pense, au mois d'août. Mais bon, c'est beaucoup de signes. Hein. Il y a beaucoup de signes qui vont vivre la même chose. Enfin, la même chose. C'est pas la même chose, mais pour vous, en tout cas, il y a une libération. Hein, et un nouvel amour. Voilà. Donc, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence, hein, votre écoute. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à liker, commenter, me laisser des petits messages. Je reste à votre disposition. N'hésitez pas. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein de belles choses, plein de lumière. Je vous dis gros bisous. Au revoir.